Salut par ici, comment ça va? Je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau... Alors, j'ai réfléchi, je me suis dit, un podcast, ça s'écoute. Moi, j'essaie de vous montrer des choses. Je parle, vous m'écoutez certainement, pour être ici. Mais je me suis dit que ça ressemblait plus à des vlogs. Donc, je vais appeler ça des vlogcasts. Est-ce que vous êtes d'accord avec le principe? Dans tous les cas, moi je trouve ça bien, ça me plaît. Donc à partir d'aujourd'hui, ce seront des vlogcasts. Et c'est parti. Une machine à coudre, des patrons à résoudre, des aiguilles, du tissu. Vous ne serez jamais déçus. Raton et Panda, la couture, c'est mieux que Zelda. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Amandine. Amandine vous transmet sa passion. Passion couture, passion copine, retrouvez Raton et Panda. Venez tous et tous pour la couture et restez pour notre culture. Raton et Panda, Raton et Panda. Alors d'abord, je voulais vous remercier toutes pour vos réactions à la dernière vidéo sur le fameux projet de week-end couture. Je suis ravie que ça vous plaise. Le premier week-end, donc qui se déroulera au mois de novembre, est complet. On a tout bouclé, on a lancé le groupe WhatsApp, c'est parti, on a fait connaissance, donc ça va être super sympa. Je vais préparer tout ça, ça me prend beaucoup de temps, j'espère que ça, je me mets un peu la pression, je vous avoue, pour ne rien oublier. Je fais des listes dans tous les sens. On va déjà voir avec celui du début octobre. Bon, c'est pas mal de copines. Et il y a quelques personnes quand même que je n'ai jamais vues en vrai, donc on va se voir pour la première fois, même si on discute depuis un petit bout de temps. Je suis super contente. Je vais aussi essayer de faire le tirage au sort du concours lors de ce premier week-end début octobre. Donc quand vous allez voir cette vidéo, j'espère pouvoir la poster vers le 30 septembre ou 1er octobre. Et on fera le live vendredi ou samedi, en fonction de comment ça se passe et de quand j'ai envie de le faire pendant le week-end. Mais je vous tiendrai bien évidemment informé par un post sur YouTube et sur Instagram. J'avais envie de faire un live, un cross-live Instagram et YouTube, mais techniquement je sais pas trop comment je vais pouvoir faire. J'ai un deuxième téléphone, peut-être que ça fonctionnerait, il faut que je vois... je sais pas, il faut que j'y réfléchisse un peu mieux, mais je vous tiens au courant de toute façon. On fera des tests, je pense, sur place pour voir si ça fonctionne. Ensuite, pour les prochains week-ends, donc je vous ai dit qu'il y en aurait d'autres. On va déjà voir comment se passent ces deux-là. Donc je vous reviendrai après le second week-end, donc qui est mi-novembre, pour pouvoir organiser les dates de l'année prochaine. Et je pense au moins en planifier 3 vers février-mars. Avril, si j'arrive, parce qu'on a des choses de prévues cette année, notamment le fameux mariage dont je vous parlais, monsieur est témoin. Donc il faut que je vois si j'arrive à en caler un comme ça au milieu du printemps. Au mois de mai aussi j'aimerais bien. En plus c'est mon anniversaire, on fera la fête. Et après, je vous ai dit 6 par an, ça va ramener peut-être en juillet, mais bon, c'est vous qui me direz si cette période-là ça vous intéresse ou pas. Et on refera 2 à la fin de l'année, un peu sur cette période-là, fin septembre et mi-novembre. Comme ça, on est tranquille pendant les fêtes et ça permet d'avoir des dates qui conviennent à tout le monde. Voilà. Vous me dites ce que vous en pensez. Je pense que j'ai compris à peu près ce que vous m'avez dit dans les commentaires. Je vais essayer de jongler avec tout ça, de voir les personnes qui sont intéressées. De toute façon, voilà, il faut que je travaille absolument sur le site internet pour pouvoir vous donner un visuel, vous faire un vrai site internet où vous pouvez payer, réserver, que votre facture arrive sur votre boîte mail. Tout ça, je veux le faire. Donc, je vais m'en occuper d'ici le prochain, en fait. Et je vous avoue que j'y connais pas grand-chose. Donc, c'est un beau défi aussi. Et bon, je vais apprendre des trucs, donc c'est cool. Voilà. Donc, ça, c'était la parenthèse week-end couture. Et donc, pour remercier mes 2 partenaires
pour même mes trois, puisque les trois seront représentés. Je suis en train de coudre. À la base, c'était censé être mon projet pour le week-end couture. Et finalement, je me suis motivée à le coudre avant pour pouvoir le porter lors du live. Donc vous le verrez un petit peu commencer. Peut-être terminer, je sais pas. J'espère le terminer aujourd'hui. Donc je suis en train de réaliser le blazer Imani de Sisty Wax. Donc pour ce patron, c'est un patron qui a une difficulté 3 sur 5. Vous avez plein de possibilités pour vous amuser avec les tissus. Vous pouvez le faire doubler ou non. Si vous ne le doublez pas, il y a une finition au biais qui est proposée pour ganser toutes les marges de couture à l'intérieur. Je vais vous montrer un petit peu les réalisations qui sont montrées en photo sur le livret. Pour que ça vous donne des idées. On a pas mal de choses. Vous voyez, alors, plein de versions en wax forcément. Le tissu est parfait pour ce type de modèle. Et derrière, vous pouvez même mettre un tissu uni. Vous pouvez le faire en daim, vous pouvez le faire en velours, en tissu, un lainage un peu plus moyen, on va dire, pas trop lourd, pas trop fin. Fin, quoique fin si ça peut fonctionner. Et c'est un col-châle, vous voyez. Au niveau des tailles, il taille assez grand et assez petit. Il va du 34 au 58, ce qui donne en tour de poitrine du 80 cm au 140, tour de taille 74 au 134 et tour de bassin du 86 au 140. Alors, ce que j'apprécie dans le patronage de ce modèle, c'est qu'on voit qu'il y a vraiment eu un vrai patronage de fait sur les grandes tailles. Parce que quand on regarde la planche patron, on voit que pour les tailles plus petites, on a vraiment les courbes qui sont bien marquées au niveau de la taille. Et sur les plus grandes tailles, ça s'évase beaucoup moins. Donc ça reprend la logique en fait des grandes tailles qui normalement ont une taille un peu moins marquée. Enfin, c'est une généralité bien sûr, c'est pas vrai pour tout le monde. Mais on voit qu'il y a eu vraiment une réflexion de fait autour de ce patron. Et Sita, la créatrice de la boutique Sisty Wax et couturière, elle a des diplômes dans le mode de vêtements flous, etc. Et on voit vraiment une expertise dans les détails apportés, les explications. Alors ce sont des photos. Mais il y a vraiment plein de détails, comment bien réussir votre col-châle, à quel moment il faut cranter pour avoir des belles finitions. Elle vous donne même les noms des techniques que vous utilisez dans ce patron. C'est super intéressant, j'apprends des choses, franchement c'est chouette. Et alors pour ma part, vous pouvez faire ce patron, regardez, alors je sais pas si vous verrez bien, si on le voit, en manche 3/4, manche longue ou avec des fronces. Et en fait, c'est un système d'élastique qui vient froncer le bas de la manche. À l'intérieur de la manche, il y a une parmenture pour pas qu'on voit la doublure dépasser, même si ça peut être un moyen de jouer avec les motifs ou avec le côté uni. Vous voyez ici, on voit quelqu'un qui a joué avec les deux tissus. Mais du coup, voilà, on peut s'amuser avec ce patron. Moi, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout, de prendre un tissu qui vient de sa boutique, qui est donc ce tissu que je vous ai déjà montré dans un haul avec c'est de l'argenté qu'il y a dessus, c'est comme une espèce de gomme et ça part pas au lavage, c'est super bien, ça fait un effet un peu pailleté, brillant. Est-ce qu'on va bien voir? Oui, là on voit, vous voyez. Donc j'ai pris ce tissu là. Pour la doublure, est-ce que j'ai un bout de doublure dans le coin? La doublure, c'est un tissu qui vient de chez Top Coupon. C'est une doublure de la marque de prêt-à-porter Gauthier. Regardez, je l'ai déjà utilisée, je vous ai déjà montré. Elle est assez jolie. Elle est rayée en diagonale, comme ça. Et elle a vraiment un effet super classe. Pour le coup, super agréable à porter. C'est pas du synthétique, on voit bien que c'est de la viscose parce que quand je l'ai lavée, elle était vraiment froissée comme de la viscose. Mais après, vous voyez, je l'ai repassée. Bon, on voit encore des petites marques. Hein. Je pense qu'au fur et à mesure, quand vous portez le vêtement, ça a tendance à se lisser. On verra ce que ça donne, mais c'est à l'intérieur, personnellement, je m'en fiche. Et puis, elle est vraiment, vraiment très belle. Donc ça, c'est pour la doublure de ce blazer. Et enfin,
je me suis amusée. Alors j'ai mis 2 étiquettes, donc la mienne, je vous montrerai à la fin quand il sera terminé puisque là ce n'est pas le cas. Mais j'ai aussi mis en bas, devant de la veste, une étiquette Wax Addict de notre amie Emma Friendly Couture. De notre amie Emma de Friendly Couture. Étiquette qui me représente bien, je trouve. Donc j'étais super contente quand elle a sorti ce lot d'étiquettes. J'en avais commandé et en fait pour l'histoire, Marilyn m'en a aussi offert un sachet. Donc j'en ai plusieurs, mais ce n'est pas perdu parce que vu que j'aime coudre le wax, je vais en mettre sur toutes les petites pièces comme ça que je fais qui sont un peu fortes. Comme le wax, comme même sur les accessoires ça peut être sympa, sur une banane, sur quoi d'autre, un sac à dos, on peut la mettre sur plein de trucs, donc c'est chouette. Et même si je fais un cadeau pour quelqu'un qui ne coud pas mais qui aime le wax, ça peut marcher aussi. Donc, je suis gagnante à tout niveau. Encore merci à Marilyn, je lui fais des gros bisous. Et peut-être qu'un jour on se verra lors d'un week-end, ce sera avec plaisir. Voilà pour moi, donc je vais continuer, j'ai bien avancé, j'ai fait tout l'extérieur. J'ai fait la version de manche 3/4, je sais plus si je vous ai dit, je perds un peu la tête. Donc vous allez rien voir, je vais vous montrer comme ça porté. Oh, ça va être trop beau. Ça va être trop beau. Normalement dans le dos il y a une fente, alors on ne le voit pas sur le patron. Est-ce qu'on a un dessin technique du dos? Non, on voit pas. Alors j'aime beaucoup la longueur. J'adore. Franchement, je suis fan de ce blazer. Ça va être trop chouette. Ah là là. Donc bah du coup, je vais vous laisser. Je vais arrêter de parler. Et je vais me dépêcher de le terminer pour pouvoir le porter. Oui. Je suis contente. Il est trop beau ce blazer. C'est ça l'effet que ça fait la couture. J'ai fait manche 3/4 avec le petit revers. Et là on a la doublure. La petite étiquette Friendly Couture. Dedans. Donc on a ma petite étiquette ici. Et donc toute la doublure super quali. On a un petit pli d'aisance au milieu du dos. Pareil en bas. Il est où le milieu du dos? Il est là. Là. Tac. Et c'est trop confortable. Trop confortable. Trop bien. Je l'adore. Oh, je vais en faire plein, je crois. C'est la révélation ce patron. C'est bon, j'ai trouvé ma veste chouchou. Classe, je peux m'éclater avec plein de motifs. Elle est trop bien. Donc pour info, je ne sais plus si je vous ai dit, je l'ai fait en taille 46. Sachant que je me suis mesurée avant de décalquer le patron. Et ce matin, mon tour de poitrine était de 101 cm. Et donc, regardez, le tableau des tailles. Le 44, c'est 100. Le 46, c'était 104. Je me suis dit que valait peut-être mieux prendre une taille au-dessus pour être sûre. J'ai bien fait. Elle est parfaite. Et franchement, elle est trop belle.
Avec les découpes princesses comme ça file trop bien. Coucou! Nous voici un peu plus tard, un autre jour. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer une petite réalisation que j'ai faite lors d'un live que j'ai lancé comme ça à l'improviste sur Instagram. Vous aviez répondu présente comme d'habitude, je vous en remercie. C'était en petit comité, c'était sympa, donc si jamais vous avez envie, ça arrive de temps en temps que je fasse ça, n'hésitez pas à nous rejoindre sur Instagram. Comme ça, vous serez avertis, vous aurez la notification quand je lance un live, parce que ce n'est jamais prévu. C'est toujours sur un coup de tête. Voilà. Quand je me dis, ah tiens, ce soir, j'ai envie de papoter, eh bien on y va et on papote. Et du coup, lors de ce live, j'ai cousu une banane. Alors, je vous montre. J'ai téléchargé, alors je sais plus si je l'avais acheté, s'il avait été gratuit. Je crois que maintenant il est payant ce patron. C'est la banane Loa Mahol. Voilà ma version. Et en fait je vais vous mettre aussi une photo juste là vers mon frigo ou de l'autre côté, je sais pas, je vais voir au montage. J'hésite. J'ai fait la même pour ma copine Laetitia. Et je lui ai mis un zip jaune fluo. Est-ce que j'ai une chute de mon zip? Je sais plus. J'avais eu un lot chez Top Coupon, il avait, je sais plus combien de fermetures éclair il y avait dans le lot, mais pour 20 €, je devais en avoir 50 ou un truc comme ça, c'était énorme. Et donc j'avais un zip jaune fluo. Je suspecte que c'était fait exprès, mais j'ai réussi à l'associer avec ça. Et attendez, j'ai le bouchon, regardez comme ça va bien les deux couleurs ensemble. Donc au final, ça faisait juste la fermeture éclair en jaune, c'était super mignon. Donc c'est une banane qui est très simple et rapide à faire. J'y ai mis une petite étiquette d'Emma de Friendly Couture. C'est un zipomètre que j'avais acheté sur AliExpress, que j'ai utilisé. J'ai mis des chutes de mon coupon de jean de chez Top Coupon, celui avec lequel j'ai fait mon sunshine. Ou encore des petits fils, il faut que je les enlève. Voilà. Et du coup elle est doublée. Bon, je me suis pas cassé la tête ni les neurones, j'ai fermé à la machine à coudre. Mais c'était super sympa, j'avais envie de vous raconter parce que le moment qu'on a passé à discuter, ça a duré quoi, 1h30, un truc comme ça. En 1h30 j'ai tout cousu, elles sont témoins les filles. Je pense que d'ailleurs elles me le confirmeront en commentaire. Mais 1h30 ça a suffi pour coudre cette banane. Bon, elle était déjà coupée et comme c'est 2 tissus épais, j'ai pas entoilé. Et vous voyez, là il y a mon portefeuille, je vais mettre mon téléphone. Voilà ce que ça fait. Vous voyez, les deux passent. Problème que j'avais sur ma banane Ivalo d'Atelier Minsa. Je suppose que je vous l'ai déjà montré, je sais plus. Mais elle est plus petite et plus fine, ce qui fait que quand je mettais mon téléphone, mon portefeuille et mes clés, je peinais à la fermer. Bah là, il n'y a pas de problème. C'est impeccable. Et c'est un système que j'aime beaucoup porter, je trouve ça super pratique. Donc je suis contente. J'ai pas mis de sangle réglable. Je m'y suis reprise à 2 fois. Vous voyez, j'ai mis des anneaux comme ça. J'ai fait un système de croix ici pour avoir une finition propre. Et du coup, c'est à la bonne longueur. Je vous montre ce que ça donne. Pardon. Désolée pour le bruit. Voilà, voilà. Donc c'est pas mal. C'est pratique. J'ai la marge de mettre un manteau en dessous. Donc ma foi. Nickel. Top moumoute. Voilà pour moi, c'est tout ce que j'ai cousu ces derniers jours. Je vous avoue que je ne suis pas sûre d'avoir le temps de recoudre avant le week-end couture. Donc c'est pour ça que je voulais aussi revenir pour clôturer ce vlogcast. Je pense que vous allez avoir un choc en voyant le nom de la vidéo apparaître la première fois. Donc je vais vous publier la vidéo même si elle est un peu courte. Il y aura beaucoup de blabla et de réalisations. Mais 2 réalisations dont je suis super contente. Le blazer, oh, mais c'est vraiment un coup de foudre absolu. Je suis ravie de cette réalisation. Je trouve que le patron, il est hyper bien fait. Je vous en ai déjà parlé. Il a une... Il y a juste un truc que j'ai vu. Je vais vous en parler. Je sais pas si Sita regardera la vidéo et si elle le sait. Dans le... Ah. Quand on regarde le plan de coupe, il y a 3 fois la manche en wax alors qu'on n'a que 2 bras. Donc voilà, c'est juste ça. Donc
En toute logique, on n'en coupe que 2, hein, parce que c'est au pli. C'est pas la peine d'en couper 3, à part si vous avez un membre supplémentaire par rapport à moi. C'est possible après tout. Hein. On voit tout dans la nature. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, je vous retrouve pour un live lors du week-end couture depuis Top Coupon. Je ne vous donne pas d'heure, je vous mettrai un post quand on fera le live. Faut que j'en parle avec les filles sur place et avec Cédric. Et puis je vous reviens vite pour vous donner plus de détails. En attendant, prenez soin de vous, passez de bons moments créatifs et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!